Moi, je pense à des adolescents qui me disent mais ça n'a aucun sens tout ça, Ouais. pourquoi nous sommes là, il y a vraiment cet appel de la désespérance, et là dans ce que j'entends c'est j'entends de la vitalité, j'entends il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Et ce qui est magnifique, c'est que il faut dire à quelqu'un, tu n'es pas là pour rien, rien n'est là pour rien, la vie n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Et là, ça renverse. Et quand on commence à comprendre le fait que rien n'est un hasard et que personne n'est là pour rien, alors là, c'est énorme. Ça transforme tout, tout devient intelligent. Et on commence à rentrer et on découvre tous les jours des choses grâce à ça. Tu te souviens quand tu nous avais transmis, c'est fondamentalement bon que tu sois là. Ouais. Cette phrase que j'ai proposée à beaucoup de personnes, ouais. Et qui ont été, certains adultes l'avaient jamais entendue. Ouais. Et ça transforme vraiment, je vais dire radicalement quelque chose. Ouais. Bah, si tu veux, une parole de vérité. Souvent on leur a jamais dit cette parole, qui est la parole de l'amour absolu, de la reconnaissance absolue, de la dignité absolue. Et je pense à ces jeunes souvent abandonnés dans des quartiers, des zones, et dit mon père m'a jamais parlé. On m'a jamais dit que j'avais des belles choses en moi. On m'a jamais dit que je pouvais faire des belles choses. Et tout d'un coup, on leur dit mais tu sais, tu es valable. Mais tu sais, tu peux faire des belles choses. Tu sais que tu as des très belles choses en toi. Ils sont retournés. Ils sont bouleversés. Et ce que j'aime, c'est des paroles en disant « Personne ne m'a jamais parlé comme ça ». Ça, c'est « Mon père ne m'a jamais parlé » et tout. Et après, ils sont sans haine, tu vois. Mais ça devient d'autres personnes et ils peuvent avoir beaucoup de bonté, beaucoup d'humanité, parce qu'ils ont traversé des choses très dures. Et au milieu des choses très dures, ils ont rencontré une lumière et ils ont su la saisir. Et ça donne des gens merveilleux. Merveilleux, avec un cœur gros comme ça, une humanité merveilleuse. Tu veux dire qu'une parole peut transformer, guérir? Une parole transforme tout. Et une parole change la vie d'un être humain. Un verbe plus qu'une parole encore? Le verbe? Le verbe étant souvent la même chose que la parole. Hein. Le verbe, c'est la parole agissante. Et la parole agissante, c'est la parole agissante à l'intérieur du cœur qui donne la possibilité de tout faire agir et donc qui crée une réaction en chaîne qui est une réaction agissante. Et donc, qu'est-ce qui change? C'est à partir du moment où on dit à quelqu'un « tu es valable, tu peux le faire », on développe, on libère en lui une énergie colossale et dans le même temps où on a dit cette parole et qu'il l'a intégrée, il est déjà agissant. Ça y est, il a une énergie folle et il y a quelque chose c'est-à-dire qu'il a découvert l'envie de vivre. Je ne crois pas me tromper, mais dans un souvenir que j'ai de ce que tu nous as raconté il y a quelques années, il me semble que toi, tu as connu très tôt cette parole dans ta vie, que tes parents ont soutenu ce « tu es valable » et j'ai un souvenir que... si tu veux, le problème, c'est que j'aurais pu être handicapé à cause de ma vie et ma vue. Et mes parents ont voulu que je fasse partie du monde des voyants et que je me débrouille. Et je suis arrivé à vivre dans un monde en tant que voyant, alors que normalement on s'était demandé si on ne me mettrait pas dans un monde d'amblyopes, c'est-à-dire de demi-aveugles, et de me traiter comme un handicapé. On ne savait pas. Voilà. Et puis j'ai traversé la vie comme ça, et grâce à des gens qui m'ont aidé. Oui. Donc toi, tu as connu cette parole guérissante et agissante. J'ai connu l'amour de mes parents, voilà. Et puis la gentillesse de la société qui m'a accueilli avec mon handicap et de tous ces gens qui m'ont accepté tel que j'étais, alors que c'était pas facile, alors que c'était pas évident. Bien, je dois beaucoup. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont accepté parce que j'étais obligé d'être au premier rang, que je ne voyais pas, que j'étais obligé de regarder sur le cahier de mes camarades pour lire ce qui se passait. Je ne voyais jamais rien. Et donc, c'était gentil. On a été sympa avec moi et on m'a aidé. C'est étonnant comme d'un enfant qui, comme tu le dis, de tes mots, ne voyait rien. Tu embrasses maintenant
un absolu avec les yeux du voyant. Mais oui, j'aide les gens à voir grâce au fait que, j'ai la chance de ne pas être devenu aveugle, tu vois, et donc de pouvoir traverser cette vie avec quand même une vue qui n'était pas évidente. Voilà, mais je trouvais que j'étais très aidé, je trouvais que globalement, même si parfois, bien évidemment, les enfants peuvent être durs et on peut... mais c'était secondaire, bien sûr, je n'ai pas été martyrisé, mais de temps à autre, on s'est moqué de moi en me traitant d'aveugle et tout. Mais c'était complètement secondaire, tu vois. Moi, je retiens surtout de la gentillesse et énormément d'entraide. Enfin, on m'a aidé, quoi. J'étais très aidé. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une des traductions du mot chaman, c'est celui qui a des yeux ouverts. Oui. Et il me semble que de plus en plus tes yeux s'ouvrent. Je peux vraiment témoigner que la lumière dans tes yeux a changé d'année en année. Oui. Je ne pense pas être la seule à le voir. Oui. Et la lumière du dedans, il me semble que ça se cultive et que tu le cultives, quoi, ce feu du dedans qui vient éclairer au dehors. Oui, je l'ai cultivé de plus en plus. Pourtant, je nais à la vie, tu vois, même si j'ai 71 ans. En fait, dans ma tête, j'ai 20 ans, quoi, tu vois. J'arrive pas à penser que j'ai 71 ans. Et pourtant, c'est déjà un âge. Le moment où tu vois que tu as vieilli, c'est que dans le métro, on se lève pour te donner une place. Et alors là, tu te dis que tu as vraiment sacrément vieilli, tu vois. Mais à part ça, je me sens tellement jeune, j'ai tellement l'impression d'apprendre et de me dire il est urgent d'apprendre tous les jours que tout ça est secondaire. Ah mais je t'assure, je reçois des jeunes qui n'ont pas le quart, le cinquième de ta vitalité et vraiment, je suis contente parce que je ne sais pas s'ils écouteront la totalité des vidéos, mais j'aimerais quand même qu'ils se connectent à un moment à quelque chose de vivifiant, de la parole vivifiante de quelqu'un qui est, qui est jeune, tu vois ce que je veux dire? Mais je vois très bien ce que je veux dire. Je pense que j'ai un appétit de vivre et une vie. Je vais te dire, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir 71 ans dans ma tête, tu vois. Je les ai peut-être physiquement et je m'en fous complètement. Mais à l'intérieur de moi, vraiment, je me sens, comme on dit, un cœur de 20 ans et une énergie de 8 heures du matin. Je nous souhaite de... Un cœur de 20 ans et une énergie de 8 heures du matin. Je suis en train de dire qu'il y en a qui ne sont pas matinaux, il faut régler l'heure pour suivre quelle est la bonne heure pour chacun, mais une énergie vivante et renouvelée. Ouais. Merci beaucoup.